Welcome to our channel, where you learn French through fun and inspiring stories. Je m'appelle Sophie. J'ai 23 ans. Je vis dans une petite chambre froide, dans un vieux quartier de la ville. Ma vie est difficile. Chaque matin, je me réveille très tôt. Il fait encore nuit. Je regarde le plafond. Et je soupire. Je n'ai pas envie de me lever. Mais je dois travailler. Je travaille comme femme de ménage. Je nettoie les maisons des autres. Des maisons grandes, propres, belles. Des maisons que je ne pourrai jamais avoir. Moi, je suis pauvre. Je mets mes vieux vêtements. Ils sont usés. Et un peu sales. Je n'ai pas assez d'argent pour acheter de nouveaux habits. Quand je marche dans la rue, les gens me regardent. Parfois, ils rient. Une femme a dit un jour: « Regarde ses chaussures. C'est triste. » J'ai baissé les yeux. Je n'ai rien dit. Mais dans mon cœur, j'avais mal. Quand j'arrive au travail, je dois sourire. Même si je suis fatiguée. Même si j'ai faim. La patronne me parle froidement. Travaille vite. Et fais attention. Je dis doucement: « Oui, madame. » Je nettoie le sol. Je lave les fenêtres. Je range les chambres. Mes mains tremblent parfois. Je suis faible. Parce que je mange très peu. Un jour, quelque chose s'est passé. J'étais dans une grande maison. Très riche. Je nettoyais le salon. Il y avait une famille là-bas. Ils parlaient. Et ils riaient. Puis, la fille a dit: « Pourquoi elle est comme ça? Elle fait peur. » Ils parlaient de moi. Le père a répondu: « Ignore-la. Ce n'est qu'une femme de ménage. Ce n'est qu'une femme de ménage. » Ces mots sont restés dans ma tête toute la journée. Le soir, je suis rentrée chez moi. Il faisait froid. Je me suis assise sur le lit. Et j'ai commencé à pleurer. Pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi les gens sont méchants? Pourquoi je suis seule? Je n'ai personne. Pas d'amis. Pas de famille. Juste moi. Mais ce soir-là, quelque chose a changé. Je ne sais pas encore quoi. Mais au fond de moi, j'ai senti une petite voix. Une voix faible. Mais différente. Elle a dit: « Ta vie ne va pas rester comme ça. » Je me suis réveillée avec une grande fatigue. Mon corps était lourd. Ma tête me faisait mal. Mais je devais aller travailler. Je n'avais pas mangé depuis la veille. Il n'y avait rien à la maison. Juste un peu d'eau. Je suis sortie. Il pleuvait. Mes chaussures étaient trouées. L'eau entrait dedans. Je marchais lentement. Mes pieds étaient froids. Très froids. J'avais envie de m'arrêter. J'avais envie de disparaître. Quand je suis arrivée au travail, j'étais en retard. La patronne m'a regardée avec colère. « Encore en retard. Tu es inutile. » J'ai essayé de parler. « Madame. » Il pleuvait. Mais elle m'a coupé. « Silence. Si tu n'es pas contente, pars. » Je me suis tue. Parce que, si je pars, je n'ai rien. Je travaillais vite. Très vite. Mais mon corps était faible. Soudain, je suis tombée. Tout est devenu noir pendant quelques secondes. Quand j'ai ouvert les yeux, la patronne était là. Mais, elle n'était pas inquiète. Elle a dit: « Ne fais pas semblant. Lève-toi et travaille. » J'ai senti mes yeux brûler. Je voulais pleurer. Mais je me suis levée. Plus tard, dans la cuisine, j'ai vu de la nourriture. Du pain, du fromage. Mon ventre faisait du bruit. J'avais très faim. J'ai regardé autour de moi. Personne. J'ai pris un petit morceau de pain. Juste un petit. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que t'as eu fait? C'était la fille de la maison. Elle m'a regardé avec dégoût. Tu voles. C'est honteux. J'ai paniqué. Non,
J'avais faim. Elle a ri. Les pauvres sont toujours comme ça. La patronne est arrivée. Elle a crié très fort. Sors d'ici. Tu es une voleuse. Je tremblais. S'il vous plaît. Je suis désolée. Mais elle n'a rien voulu entendre. Elle m'a poussé vers la porte. Tu es renvoyée. Renvoyée. Sans argent. Sans travail. Sans nourriture. Je suis sortie sous la pluie. Encore. Toujours la pluie. Comme si le ciel pleurait avec moi. Je marchais sans savoir où aller. Mes jambes faisaient mal. Ma tête tournait. Puis, je suis tombée dans la rue. Cette fois, personne ne m'a aidée. Les gens passaient et m'ignoraient. Comme si je n'existais pas. Je suis restée là. Longtemps. Sur le sol froid. Je regardais le ciel. Et j'ai pensé. Peut-être. Que ma vie ne va jamais changer. Mais, encore une fois. Cette petite voix. Dans mon cœur. Faible, presque cassée. A dit. Non, ce n'est pas la fin. Le lendemain. Je me suis réveillée dans la rue. Mon corps était très fatigué. J'avais froid. Et j'avais faim. Mais je ne voulais pas mourir comme ça. Pas dans la rue. Pas seule. Alors, je me suis levée. Je marchais lentement. Je cherchais du travail. Maison après maison. Je frappais aux portes. Bonjour. Je cherche du travail. Mais les gens disaient. On n'a pas besoin. Va ailleurs. Chaque refus faisait encore plus mal dans mon cœur. Après des heures, je suis arrivée devant une maison différente. Elle était grande, mais calme, pas comme les autres. J'ai hésité. Puis, j'ai frappé. La porte s'est ouverte. Une femme élégante, mais douce, me regardait. Elle s'appelait Madame Claire. Elle a vu mon visage fatigué, mes vêtements mouillés. Elle n'a pas ri. Elle n'a pas crié. Elle a dit doucement. Tu cherches du travail. J'ai hoché la tête. Oui, s'il vous plaît. Elle m'a regardé quelques secondes. Puis elle a dit. Entre. C'était la première fois que quelqu'un me disait entre. Dans la maison. Tout était propre. Calme, lumineux. Je me sentais différente. Un peu gênée. Un peu perdue. Elle m'a expliqué. Je veux quelqu'un de sérieux. Peu de travail. Mais bien fait. Je réponds doucement. Je ferai de mon mieux. J'ai commencé le travail. Ce n'était pas difficile. Nettoyer, ranger. Doucement. Personne ne criait. Personne ne me regardait avec mépris. C'était nouveau pour moi. Puis, je suis allée dans la cuisine. La cuisine était belle. Propre, organisée. J'ai vu des légumes frais. Du poulet, des épices. Mon cœur a bougé. J'aimais cuisiner. Mais je n'avais jamais eu l'occasion. Sans réfléchir. J'ai commencé à cuisiner. Doucement. Avec amour. J'ai préparé un plat simple. Mais sain. Des légumes, du poulet. Un peu d'huile d'olive. Je pensais. Si j'avais une vraie vie. Je cuisinerais comme ça tous les jours. Madame Claire est entrée. Elle a senti l'odeur. Elle a été surprise. C'est toi qui as fait ça. J'ai eu peur. Je suis désolée. Je voulais juste. Elle m'a coupé. Mais cette fois, elle souriait. Non, c'est bien. Elle a goûté. Puis elle a fermé les yeux. Quelques secondes. C'est très bon. Mon cœur a commencé à battre vite. Personne ne m'avait dit ça avant. Elle m'a regardé différemment. Pas comme une pauvre. Pas comme une personne invisible. Mais, comme quelqu'un. Elle a dit doucement. J'aime manger sain. Je fais du sport tous les jours. Puis elle a ajouté. Tu peux cuisiner pour moi.
Si tu veux. Je n'ai pas pu parler. Mes yeux étaient pleins de larmes. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de douleur. Ce soir-là, je suis rentrée dans ma petite chambre. Elle était toujours froide, toujours vide. Mais, mon cœur n'était plus totalement cassé. Pour la première fois, j'ai pensé, peut-être, que quelqu'un peut m'aimer un jour. Jours ont passé. Je travaillais chez Madame Claire. Je nettoyais, doucement, avec attention. Mais surtout, je cuisinais. Un matin, elle m'a appelée dans la cuisine. Sophie, aujourd'hui, j'ai un défi pour toi. J'ai eu un peu peur. Un défi. Elle a souri légèrement. Oui, je veux manger sain. Mais aussi bon. Tu peux faire ça. J'ai hésité. Mes mains tremblaient un peu. Je vais essayer. Ce jour-là, elle m'a donné beaucoup de choses à faire. Pas de sucre. Pas trop de sel. Pas d'huile lourde. Mais, beaucoup de goût. C'était difficile. Très difficile. Je suis restée dans la cuisine. Longtemps. Je réfléchissais. Je coupais les légumes. Lentement. Je goûtais. Je changeais. Je recommençais. Mon cœur battait fort. Je pensais. Je ne dois pas échouer. Pas encore. Quand j'ai terminé, j'avais peur. Beaucoup de peur. Madame Claire est venue. Elle a regardé le plat. Puis, elle a goûté. Silence. Long silence. Mon cœur faisait mal. Puis, elle a souri. Un vrai sourire. Très bien. Je n'ai pas compris. Vraiment. Très bien. Mon cœur s'est ouvert un peu. Comme une petite lumière. Les jours suivants, elle a continué. Chaque jour. Un nouveau test. Fais un petit dessin. Fais un dessert sans sucre. Fais un repas pour après le sport. C'était dur. Mais, j'apprenais. Parfois, je faisais des erreurs. Le goût n'était pas parfait. Je baissais la tête. J'avais peur de ses réactions. Mais elle ne criait pas. Jamais. Elle disait. Ce n'est pas grave. Tu peux faire mieux. Un jour. Elle m'a regardé longtemps. Puis elle a dit doucement. Sophie. Tu es spéciale. J'ai été surprise. Moi, spéciale? Elle a continué. Tu as du talent. Tu dois croire en toi. Ces mots ont touché mon cœur très profondément. Personne ne m'avait jamais dit ça. Jamais. Je sentais quelque chose changer en moi. Mais en même temps, une voix triste disait. Tu es toujours pauvre. Tu es toujours seule. Le soir, je regardais mes mains. Elles étaient abîmées. Fatiguées. Mais maintenant, elles faisaient quelque chose de beau. Avant de partir, Madame Claire m'a dit. Continue comme ça. Un jour, tu vas aller très loin. Aller très loin. Ces mots restaient dans ma tête. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. Mais mon cœur ne savait pas encore comment être heureux. Un jour, Madame Claire m'a appelée. Sa voix était calme, mais sérieuse. Sophie, viens. J'ai quelque chose à te dire. Mon cœur a commencé à battre vite. Est-ce que j'ai fait une erreur? Je suis entrée dans le salon. Elle me regardait. Avec un sourire. Un sourire différent. J'aime ta cuisine. Je suis restée silencieuse. Je ne savais pas quoi dire. Elle a continué. Vraiment. Tu cuisines très bien. C'est sain. Et c'est bon. Mes yeux sont devenus humides. Encore une fois. Ces mots touchaient mon cœur. Puis, elle a dit. J'ai une idée. Je l'ai regardée. Un peu confuse. Un peu inquiète. Je donne des cours de sport. Pour des femmes. Dans une salle de gym. J'écoutais. Sans comprendre.
Ces femmes veulent manger sain. Mais, elles ne savent pas cuisiner. Elle a fait une petite pause. Puis elle m'a regardé droit dans les yeux. Pourquoi tu ne viens pas avec moi? Mon cœur s'est arrêté une seconde. Moi? Oui, toi. Tu cuisines pour elle. Et elle te paie. Je n'ai pas parlé. Je ne pouvais pas. Dans ma tête, il y avait beaucoup de pensées. Moi, travailler avec des gens. Moi, gagner de l'argent comme ça. Moi, sortir de cette vie. J'avais peur. Beaucoup de peur. Et si je ne suis pas assez bonne? Ma voix était faible. Madame Claire s'est approchée. Elle a parlé doucement. Tu es capable, Sophie. Personne ne m'avait regardée comme ça avant. Avec confiance. Avec respect. C'est une vraie chance. Ta vie peut changer. Changer? Ce mot me faisait peur. Mais, il me donnait aussi de l'espoir. J'ai baissé les yeux. Mes mains tremblaient. Puis, j'ai dit doucement. D'accord. Je veux essayer. Elle a souri. Un sourire fier. Très bien. On commence bientôt. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi. La même chambre. Le même froid. Mais moi, je n'étais plus la même. J'ai regardé le miroir. Je me suis vue. Fatiguée. Pauvre. Et avec une petite lumière dans les yeux. Et pour la première fois, j'ai dit doucement. Peut-être que je peux changer ma vie. Premier jour. Je suis allée avec Madame Claire à la salle de sport. Mon cœur battait très vite. Très, très vite. Il y avait beaucoup de femmes. Elles étaient fortes. Belles, confiantes. Pas comme moi. Je baissais les yeux. Je me sentais petite. Invisible encore une fois. Sophie, respiri, a dit Madame Claire doucement. Tout va bien. Je suis allée dans la petite cuisine. Mes mains tremblaient. Mais, quand j'ai commencé à cuisiner, quelque chose a changé. Je n'avais plus peur. Je coupais les légumes. Je préparais les plats. Avec amour. Comme toujours. Après le cours de sport. Les femmes sont venues. Elles étaient fatiguées. Mais curieuses. Une femme a goûté. Puis une autre. Puis encore une autre. Et soudain. C'est délicieux. Oh, c'est sain mais très bon. Qui a fait ça? Mon cœur a explosé. Madame Claire a dit. C'est Sophie. Toutes les femmes m'ont regardé. Mais cette fois, pas avec mépris. Avec admiration. Bravo. Tu es très douée. On veut encore. Mes yeux se sont remplis de larmes. Mais je souriais. Elles ont commencé à demander. Tu peux faire plus demain. Je veux acheter pour chez moi. Je veux manger ça tous les jours. Je ne savais pas quoi dire. Moi? Elles veulent mon repas. Puis, une femme s'est approchée. Elle m'a regardée avec un grand sourire. Tu as un restaurant. Je suis restée silencieuse. Non. Elle a dit. Tu dois ouvrir un restaurant. On veut manger chez toi. Un restaurant. Ces mots étaient trop grands pour moi. Je suis restée figée. Dans ma tête, il y avait deux voix. Une voix disait. C'est impossible. Tu es pauvre. Tu n'as rien. Mais l'autre voix, plus douce, mais plus forte maintenant, disait. Pourquoi pas? Le soir, je suis rentrée chez moi. Mais cette fois, je ne voyais plus la pauvreté seulement. Je voyais une idée, un rêve, un petit restaurant, avec des plats sains, pour les femmes du sport, et pour les personnes malades, comme les personnes avec le diabète. Je me suis assise sur le lit, et j'ai dit doucement. Et si, c'était le début de ma nouvelle vie? Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je pensais. Encore et encore. Un restaurant. C'était mon rêve maintenant.
Mais, le matin, la vérité arrivait. Je n'avais pas d'argent. Rien. Je me suis regardée dans le miroir. Comment je peux faire ça? Mes mains tremblaient. Mon cœur redevenait lourd. Quand je suis arrivée chez Madame Claire, elle a vu mon visage. Qu'est-ce qu'il y a, Sophie? J'ai parlé doucement. Je veux ouvrir un restaurant. Mais je suis pauvre. Je n'ai rien. Le silence. Puis, elle a souri. Un sourire confiant. On va trouver une solution. Je l'ai regardée. Surprise. Comment? Elle s'est assise. Puis elle a dit. Écoute-moi bien. Tu as le talent. Moi, j'ai les contacts. Mon cœur a commencé à battre vite. On peut travailler ensemble. Je n'ai pas compris. On devient partenaire. Partenaire. Moi? Elle a continué. On ouvre un projet ensemble. Toi, tu cuisines. Tu crées les plats. Et moi, je gère. Je t'aide. Je développe le projet. Je ne pouvais pas croire. Et le restaurant? Elle a dit doucement. Ce sera ton projet. Mes yeux se sont remplis de larmes. Puis elle a ajouté. Tu auras 70%. 70%. Je tremblais. Pourquoi, moi? Elle m'a regardé. Avec sérieux. Parce que tu le mérites. Ces mots ont cassé quelque chose en moi. Toutes les douleurs, toutes les humiliations commençaient à disparaître. J'ai commencé à pleurer. Mais cette fois, c'était différent. Merci. Les semaines ont passé. Très vite. Nous avons commencé petit. Des commandes. Des plats. Pour la salle de sport. Puis, plus de clients. Encore plus. Les gens parlaient. C'est la meilleure nourriture saine. C'est parfait pour le sport. C'est bon pour le diabète. Le projet grandissait. Jour après jour. Et un jour, nous avons ouvert. Mon restaurant. Mon restaurant. Je me tenais devant la porte. Je tremblais. Je me souvenais. De la pluie. De la faim. Des insultes. Et maintenant, les gens entraient. Avec le sourire. Bonjour chef Sophie. Chef. Moi? Les mois ont passé. Puis les années. Le succès arrivait. Fort. J'ai gagné de l'argent. Beaucoup. J'ai acheté. Une belle maison. Grande, lumineuse. Comme dans mes rêves. Un jour, je me suis assis seul. Dans mon salon. Silence. Paix. J'ai fermé les yeux. Et j'ai pensé. Tout a commencé. Avec une douleur. Puis j'ai souri doucement. Et maintenant, je suis libre. Et ont passé. Ma vie a complètement changé. Je ne suis plus la fille pauvre. Qui marchait sous la pluie. Avec des chaussures cassées. Aujourd'hui, je suis forte. Je suis libre. Et surtout, je suis en paix avec moi-même. Un soir, je suis assise dans ma grande maison. Il fait calme. Je regarde par la fenêtre. Le ciel est doux. Je tiens une tasse de thé chaud. Mes mains ne tremblent plus. Je pense à mon passé. La faim. La douleur. Les insultes. La solitude. Et doucement, je souris. Parce que maintenant, je comprends. Je comprends que les débuts sont parfois très douloureux. Très injustes. Très sombres. Mais ils ne sont pas la fin. La vie peut changer. Même quand tout est cassé. Même quand on est seul. Si on continue. Si on croit. Même un peu. Alors, un jour, tout peut devenir beau. Je ferme les yeux. Et je dis doucement. Les débuts peuvent faire très mal. Mais les belles fins font oublier toute la douleur. Une larme coule. Mais c'est une larme de paix.
Je ne déteste plus mon passé. Parce que c'est lui qui m'a rendue forte. Si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de mettre un like. Pour plus d'histoires motivantes et inspirantes, ton soutien me donne la force de continuer.